Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un excellent mois d'août. Aujourd'hui, on va faire le tour du potager et faire un point sur le calendrier de septembre. Vous pouvez voir que les menthes se portent bien. La salicorne aussi et les nouveaux semis de coriandre qui sont en train de lever. Voilà, donc pendant le mois d'août, ça s'est bien passé. On a récolté énormément de tomates et il y a énormément de résidents qui sont venus passer du temps au potager. Donc c'était vraiment très agréable. Et ici, on peut voir que les fraises qui avaient un peu souffert au mois de juillet se portent mieux suite au fait que les résidents et personnels sont venus plus souvent arroser. Donc ça leur réussit bien. Ils commencent même à faire des stolons. C'est bon signe. Alors là, on a les cassis qui se portent toujours bien. On espère avoir une bonne production l'année prochaine. On peut voir ici les asperges qui ont refait des fruits pour avoir quelques graines. Donc c'est assez beau. Et des nouvelles tiges aussi d'asperges, toutes fraîches. Alors ici, on a quelques pieds de menthe parmi ceux qu'on a multipliés. Pareil, on va mettre un peu de menthe partout. C'est ces petits pieds-là qu'on a multipliés. Donc la multiplication de la menthe, ça a bien fonctionné. Et sur le plan des mûres, donc la petite production de cette année est terminée et on peut voir que là, ils ont vraiment bien poussé. Donc on est en train de les tresser au fur et à mesure pour faire un beau mur de mûrier. Donc l'année prochaine, là, si elles prennent bien le soleil, l'année prochaine, on va avoir beaucoup plus de mûres. Et derrière, nos bébés artichauts continuent à pousser. Tranquillement au milieu des mûriers. Là, vous voyez, on va faire le tour. Donc il y a même des branches qui font des arches, c'est agréable. Donc voilà des mûriers sur les toits de Paris. Bon, d'ailleurs on voit le jour qui se lève sur Paris. Alors ici toujours les fraises avec asperges. Elles commencent à remonter un peu. Elles ont survécu à leur substrat fait uniquement de feuilles mortes. La tour à fraises pareil, avec un peu plus d'arrosage, on voit qu'elle a gagné en vigueur. Et commence à produire aussi un peu pour la fin de saison. Les épouvantails, il faudra en faire plus l'année prochaine et les bouger un peu plus parce que pour l'instant ils n'ont pas fait vraiment peur aux oiseaux. Les pigeons qui traînent. Alors là on a les myrtillers. Bon, ils font quelques nouvelles pousses, mais ça reste comme celle-là. Une nouvelle pousse de cette année, mais ça reste très raisonnable. On va dire que c'est l'année où ils refont leurs racines. Par contre, on a certains des poireaux qu'on a semés qui sont vraiment impressionnants. Donc tout ça issu des épluchures de cuisine. On n'a jamais acheté de graines de poireaux ou de plants. Et les fraisiers qui sont au milieu de la parcelle des myrtillers, là, alors c'est extrêmement vigoureux. Ils ont fait plein de stolons, donc on va pouvoir refaire un passage autour ici pour faciliter la cueillette l'année prochaine. Mais en attendant, c'est
une pépinière à fraises. Alors ici sur la zone des légumes, qu'est-ce qu'on a? On a les courgettes qui ont vraiment beaucoup produit et continuent. C'est à la fois très beau et très productif, c'est parfait. Et au passage, il y a beaucoup de gens qui demandent ce que c'est que cette plante. Donc ça, c'est les arbres mûriers qui servent à soit on peut manger les feuilles au printemps, ou soit on peut nourrir des vers à soie avec pour fabriquer des habits. Et ils s'entendent a priori bien avec les courgettes. Là, ils nous font vraiment des belles fleurs. Ça fait une petite forêt de courgettes où les résidents peuvent se promener. On peut s'y promener même en fauteuil roulant. Et on a, en général, vous apercevrez plutôt des bébés courgettes parce que tous les fruits et légumes sont cueillis assez rapidement. C'est vraiment un potager où il n'y a rien à récolter. Le but, c'est que les gens viennent grignoter sur place et cueillir eux-mêmes. Alors ici, donc les tomates cœur de bœuf, elles arrivent en haut de leur structure, comme celle-là. Enfin, celle-là, en fait, c'est pas une cœur de bœuf, c'est une tomate ancienne. Et au pied, on a beaucoup de basilic qui a été semé directement à l'arrosoir et un peu de paillage. Donc voilà où en sont les tomates ici. La vigne qui est toujours vivante. Alors ici ensuite on a les concombres. Donc on voit en fait le premier concombre qui a gagné la course pour arriver jusqu'en haut, c'est celui-là. Donc voilà, on peut le voir de bas en haut. Et les feuilles commencent à être un peu malades, mais il produit toujours. Et là, une fois qu'il arrive en haut, on peut le laisser faire ce qu'il veut. Mais concrètement, ouais, des concombres, ils ont produit énormément, ils ont poussé, ils ont été très vigoureux. C'est vraiment une très très bonne plante à faire sur un toit. Là, ils font tous 2 mètres de haut. Et ça fait aussi des très belles petites fleurs. C'est vraiment très pratique en fait, même tailler dans cette configuration, parce que les résidents peuvent vraiment voir très bien la plante, les différentes étapes de la fleur, du jeune fruit, du fruit qui pousse, et ensuite le cueillir à point. C'est vraiment très très approprié pour ce potager. Alors ici sur la tour Eiffel, on n'est toujours pas arrivé en haut par contre. Et vous voyez là, les tomates sont bien cueillies. Ouais, au passage, on peut montrer ces fraisiers. Donc ça, c'est des fraisiers retombants qui sont censés faire un coup plein de stolons sur lequel poussent des fraises comme ça. Donc comme ça, on peut faire retomber les fraisiers, faire un mur de fraisiers. Et celles-là, elles sont vraiment très 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 sucrées. Comme celle-là, des résidents qui vont pouvoir venir ce matin pour les manger. Alors sur les tomates cerises, donc pareil, elles ont atteint le haut une partie qui ont atteint le haut de la structure. Elles se portent bien. Pareil avec quelques fraisiers et basilic au pied. Et ce qu'il y avait à dire sur les tomates cerises, c'est que une des conclusions, c'est qu'il faut... Là, on avait fait un mélange de couleurs, hein, donc il y a des tomates cerises orange, rouge, noir, jaune. Et le problème, c'est que du coup, les gens ne savent pas quand est-ce qu'elles sont mûres. Donc, ils vont potentiellement en cueillir quand elles ne sont pas mûres, pas de la bonne couleur. Même si on met des panneaux
ils vont pas forcément lire. Donc en fait le plus simple, ça serait quand même de faire des tomates cerises toutes de la même couleur. Comme ça c'est plus facile à savoir quand est-ce qu'elles sont mûres. Et entre les tomates cerises et les grosses tomates, c'est plus simple de faire que des tomates cerises parce que ça facilite le partage. C'est beaucoup plus simple de partager des tomates cerises. Ça produit un peu tous les jours. Et ça se grignote directement sur place. Donc ça c'est la belle rangée de tomates cerises. Donc oui, là, au niveau des choix des variétés, on fera plus simple l'année prochaine avec une seule couleur et en faisant que des tomates cerises. Ensuite le basilic, je fais passer le message pour tous ceux qui ont accès, ils peuvent venir, il faut pas hésiter à venir cueillir en coupant la moitié du haut et puis la moitié du bas, après elle repousse. Il y en a encore beaucoup à cueillir. Donc pour tous ceux qui sont résidents ou qui ont accès au jardin, n'hésitez pas à venir cueillir. Il y a beaucoup de basilic. Donc notre petite mare avec de la menthe qui pousse très bien à côté de la mare. Les deux poissons sont toujours en vie. Il y a la grenouille aussi qu'on aperçoit quand c'est très calme. Que dire sur la mare, voilà. Là, ils sont cachés. Alors, les framboisiers maintenant. Les framboisiers qu'on aperçoit ici, on voit qu'ils ont vraiment bien poussé en deuxième partie de saison. Et ils sont en train de nous préparer des belles grappes de framboises pour le mois de septembre. Bien pollinisées, comme vous le voyez là. Et donc ça sera vraiment la récolte du mois de septembre, le thème du mois de septembre, les framboises. Et c'est vraiment un fruit parfait pour ce potager parce que du coup ça produit un peu tous les jours pendant de nombreuses semaines et les résidents peuvent venir, il faut qu'ils cherchent en plus parce que c'est caché derrière les feuilles. Donc c'est vraiment très bon pour la motivation, la dextérité et c'est un fruit qu'ils adorent, donc c'est vraiment un choix parfait de variété, de culture. Et derrière, on voit les courges sur compost qui ont été mis au milieu de la parcelle de framboisier. Donc on voit que c'est vraiment bien poussé. Il y a les fruits qui sont cachés en dessous. Je ne sais pas si on peut les voir. Non, c'est bien caché. Peut-être là. Ça fait vraiment un bon couvre-sol aussi. On les voit peut-être bien de par ici. Donc voilà, framboises et courges sur les toits de Paris. Alors si on revient là, on voit au passage le soja, la culture de soja noir. Donc elle se porte très bien et on peut voir les gousses qui apparaissent. Les gousses de soja noir qui sont encore assez fines. Donc on va attendre qu'elles grossissent un peu. Et pour le coup ça a été vraiment très facile parce que ça n'a pas besoin d'arrosage. Aucune opération à faire. Vous mettez juste les graines et vous avez du soja. Et en plus ça coûte rien. Alors ici on a, avec une petite protection pour éviter que les oiseaux viennent les déterrer, on a les semis qu'on a fait au mois d'août de sugar peas. Donc c'est des petits pois très sucrés. On a un rang qui est caché là.
Ils font déjà à peu près 10 cm de hauteur. On va bientôt pouvoir enlever la protection pour pas qu'ils s'accrochent dessus. Et qu'ils puissent s'accrocher au filet ici. Donc on a fait 3 jardinières de sugar peas. Et puis ensuite régulièrement on va faire les autres jardinières pour remplacer ces haricots verts qui sont là. Bon pareil, c'était bien de faire des haricots verts, mais le problème c'est que ça ressemble beaucoup aux sugar peas, donc c'est un peu complexe. Ça serait plus simple de faire que des sugar peas en fait. Pour faciliter la cueillette. Alors ici on arrive aussi sur l'autre zone de tomates cerises justement qui sont toutes les couleurs. Et l'année prochaine il faudra plutôt favoriser des tomates cerises rouges. Et là il y en a qui dépassent même la structure. Donc ça c'est bien. Là ici, sur cette deuxième zone de framboisier, c'était au milieu qu'il y avait les tournesols. Donc on les a broyés pour faire du paillage aux différents endroits du potager et du compost. Et cette zone-là va servir dans les prochains mois à faire une fabrique de terreau, c'est-à-dire qu'on va ramasser des feuilles mortes, les mélanger avec un peu d'épluchures de cuisine et pour avoir beaucoup de terreau l'année prochaine. Ici au passage, on voit qu'on a une grande zone libre, une très grande zone libre. Donc cette zone, c'est à noter qu'il ne faudrait surtout rien mettre ici, rien ajouter, parce que c'est une zone qui est en fait très utile. Ici, en fait, le sud est ici, donc le matin, en fait, on a une zone d'ombre ici, qui est très très utile pour que les résidents fragiles puissent venir au potager en juillet-août quand le soleil frappe très fort. Ils peuvent venir s'installer ici jusqu'à peu près 11h30 midi. Il y a une bonne zone d'ombre qui est juste parfaite. Donc on va rien installer ici. On va aller voir notre petit lapin. Et le petit lapin Bunny, il aime toujours beaucoup manger le bambou, le sol pleureur, le lin aussi. On a remarqué qu'il adore le lin. Et ça fait vraiment du fumier absolument parfait pour le potager.
rappelle, hein, donc le calendrier du mois de septembre, c'est que nous ici on va semer, donc comme on a déjà commencé en août, on va semer des choux herpes, de la coriandre, des épinards, des poireaux. On va commencer à travailler sérieusement sur le planning de l'année 2025 du potager. On va travailler sur le calendrier. On va travailler sur la fabrication de terreau en allant collecter des feuilles, en fabriquant du terreau. On en aura besoin pour l'année prochaine. La direction pour l'année prochaine, ça sera axé sur la simplicité et l'optimisation logistique pour que le potager soit encore plus facile à gérer. Et une petite note pour ceux qui n'ont pas encore de petits fruits chez eux. À partir du mois de septembre, ce sera le moment où vous pouvez planter des fraisiers, des framboisiers et tous les autres petits fruits. C'est en fait très pratique de les planter en automne. Comme ça a des très bonnes conditions au niveau température, reprise, et ça a tout l'hiver pour refaire ses racines. Et l'année prochaine, vous aurez des super petits fruits. Donc je vous remercie beaucoup pour tous vos messages très gentils sur le projet. Et je vous dis à très bientôt.